Bonjour, je suis Monsieur Thierry Ndello. Aujourd'hui, je vais sortir du silence. Je vais sortir du silence parce qu'on est dans le cadre du Covid-19. On est dans un cadre complètement différent de ce qui a été, ce qui a existé il y a quelques années en arrière. On est dans un cadre assez tellement difficile, un cadre tellement complexe qu'on perd dans toutes les familles aujourd'hui. On a quasiment beaucoup de pertes en vie humaine. Je viens aujourd'hui parler et donner un SOS à toute personne qui va écouter, qui va regarder ma vidéo, de pouvoir la partager un maximum. Ça pourrait éventuellement sauver des vies. Dans quel contexte? Dans le contexte aussi simple de savoir une chose importante. La première chose importante, c'est-à-dire que dans le contexte aujourd'hui du Covid-19, nous sommes tous logés à la même enseigne. Les incertitudes des uns des autres. Il y en a qui ont leur médecin traitant dans leur pays d'origine, il y en a qui ont leur médecin traitant dans certains pays, il y en a qui ont leur thérapeute, il y en a qui ont leur spécialiste. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et c'est même la chose à faire. Mais il se trouve qu'on se retrouve quelquefois désemparé. C'est le cas de ce que je vis aujourd'hui dans ma famille et je pense que je ne suis pas le seul. C'est aussi dans différentes familles, étant donné que je ne suis pas un cas isolé, j'ai pensé la partager avec vous. La partager avec vous dans ce sens que on a tous des pathologies. On a des pathologies qui sont héréditaires, on est né avec, on a des pathologies qu'on a pu avoir contractées au courant de la vie. C'est des choses qui arrivent, c'est pas la fatalité, c'est pas grave. Il faut faire avec, il faut vivre avec, mais il faut s'en occuper. Notamment dans le contexte aujourd'hui actuel, c'est compliqué parce que c'est compliqué sans être compliqué. Mais je vais abonder aujourd'hui dans un sens qui est tout simplement qui se révèle du bon sens et de la logique. Du bon sens, de la logique, ça voudrait dire nous savons tous que lorsqu'on a un souci, on nous demande d'aller voir son médecin traitant. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Voir son médecin traitant, c'est la première chose la plus élémentaire à faire. Et conseiller d'ailleurs. À partir du moment qu'on va voir son médecin traitant, son thérapeute, son spécialiste, c'est qu'on a confiance en son médecin traitant. Mais souvent, on se retrouve confronté à un problème qui est tel que le médecin traitant peut avoir un cahier de charges, il peut avoir des rendez-vous, il peut avoir un agenda qui est bouclé, il peut avoir un agenda qui est surchargé, c'est des choses qui arrivent. Mieux, on ne peut même pas se déplacer pour aller voir son médecin traitant parce qu'il est dans une autre ville, il est dans un autre pays, il est mieux, on peut le rencontrer, on peut le voir à souhait que dans 2 semaines, dans 3 mois, et mieux même dans 6 mois, voire 1 an. Dans ce moment-là, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pensé partager cette vidéo parce que j'ai énormément de décès dans ma famille. Et je pense que de plus en plus, ça s'annonce dans d'autres familles. On se retrouve avec des problèmes d'infection. Des infections internes, des infections externes, notamment en matière d'infection. Ils vont se dire que moi, je suis à la base asthmatique. De naissance, d'accord? Pour expliquer ma petite histoire, moi je suis asthmatique de naissance, donc de façon héréditaire. Donc je suis né asthmatique, mais j'ai un traitement de l'asthme qui est la sérétide, le traitement de fond. L'aérus, c'est pour les allergènes. Lorsque je fais des crises, on peut me prescrire des corticoïdes, comme le Soliprel. Il y a aussi d'autres produits de substitution, notamment. Chez la sérétide, c'est pour le traitement de fond. Voilà. Et donc, j'essaie de respecter cette posologie. En temps de crise, on peut prendre une ventoline. Ça, c'est dans le cadre de l'asthme. Bon, je ne veux pas parler de l'asthme aujourd'hui, mais je parle de mon cas parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à se discipliner. Dire que le médecin, on a appelé son médecin, que le médecin n'a pas répondu en temps en heure parce que
euh, il se trouve que j'ai un souci, dernière minute, je me suis organisé, mais bon, j'appelle mon médecin, il ne vient pas, et puis il m'abandonne dans ma famille, c'est possible. Mais alors, le SOS que je veux donner aujourd'hui, c'est qu'on devait prendre conscience les uns des autres. Il y a 3 familles dans la catégorie des handicaments. Je suis dans le domaine de la gastronomie, je m'appelle Thierry Ndello. Lorsque vous tapez Thierry Ndello officiel, aujourd'hui on est dans la biodiversité. Je peux me permettre de parler un tout petit peu de tout ce qui est en matière de santé parce que dans les ateliers que je fais, dans tout ce que je donne comme conseil en termes d'éducation culinaire, je suis très porté dans les produits bio, notamment le miel bio, les antioxydants, tout ce qui peut favoriser, tout ce qui peut booster nos systèmes immunitaires, nos anticorps. C'est pour ça que j'ai pensé que la vie, la santé est une priorité. Et donc si la santé est une priorité, prendre aussi de l'avance, la conscience, la prévention, se dire, ok, je vais voir mon médecin. Mon médecin, je ne peux pas le rencontrer aujourd'hui, mais j'ai une infection interne. Nous avons des sœurs qui ont des myomes, nous avons des sœurs qui ont des fibromes, nous avons des sœurs qui ont des problèmes internes qui sont en eux, nous avons des personnes, des hommes qui ont des problèmes internes. Tout ce qui est interne, à partir du moment qu'on a un souci important qui nous fragilise, un souci qu'on voit que ce n'est pas normal dans notre corps, la première alerte, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il y a trop de morts. Il y a le Covid, ok. Mais si on est laxiste, c'est-à-dire si on n'est pas réactif, on va se retrouver confronté à un problème qui est tel que le médecin, on va le voir au dernier moment, il ne pourra rien faire. Le médecin, ce n'est pas Dieu. Le médecin, ce n'est pas Dieu. Il va essayer d'apporter son expertise, sa connaissance, mais il va essayer de donner un diagnostic qui va nous soulager, qui va nous aider. Mais sur le moment, chaque personne devait prendre conscience. Prendre conscience, c'est se dire comment, puisque depuis une dizaine d'années, puisque depuis 2-3 ans, puisque depuis quelques années, on va chez n'importe quel médecin, nous avons la famille des amoxicillines. La famille des amoxicillines, ce sont des antibiotiques. Nous avons Augmentin et d'autres antibiotiques. Ça, on rentre dans la famille des amoxicillines. Après la famille des amoxicillines, nous avons la famille des paracétamol. Dafalgan, Efferalgan, Doliprane, etc. Cette famille de paracétamol. Après la famille des paracétamol, nous avons la famille des antibiotiques. Ils vont se dire que la maladie en elle-même, on peut vivre avec la maladie pendant un certain temps. Mais si on a une infection qui s'avère très très délicate, si le médecin, on prend rendez-vous avec son médecin traitant, il est occupé, il va nous recevoir une semaine après, il nous donne rendez-vous 3 semaines après, mais en attendant, la maladie est en train de nous creuser. L'infection est en train de se propager dans notre corps. Et cette infection qui se propage va se transformer à un virus tellement fort que ce sera trop tard quand on arrive chez le médecin. Donc, il faut voir avec vos médecins, mieux, il faut anticiper pour pouvoir avoir toujours un antibiotique. Au bout de 2-3 alertes dans notre corps, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prendre un antibiotique sur 2-3 jours, donc la famille des amoxicillines, avoir un paracétamol à la maison et avoir un antibiotique. L'antibiotique, c'est sur la posologie, les médecins qui donnent, et l'antibiotique, c'est sur 3 fois, matin, midi et soir. Ça, c'est dans la posologie de l'antibiotique, de l'anti-inflammatoire. L'antibiotique, c'est sur 2 jours, matin et soir, pendant le repas. Paracétamol, pendant tous les 3-4 heures. Quand on a compris ça, c'est un canevas par lequel on peut sauver son frère, sa soeur, ses enfants, sa femme. Parce que les hôpitaux sont déjà surchargés, dépassés avec l'histoire du Covid. Le temps d'arriver, les rendez-vous, etc. Donc, pour alléger les hôpitaux, chacun devait avoir une prise de conscience. Et je souhaite, parce que de la même manière qu'on aime nos parents, qu'on aime nos frères, qu'on aime nos soeurs, qu'on aime nos amis, je souhaiterais que cette vidéo, ce que je passe comme message aujourd'hui, puisse être
comment dire, un bouquet de fleurs, un parfum d'une bonne odeur pour l'humanité, pour ma famille, pour les gens qui me sont chers, pour le Gabon, pour les gens que j'aime, que j'affectionne, et pour le monde. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un a travaillé toute sa vie. J'ai perdu des gens très très chers dans ma famille. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ne sont pas les plus nantis du monde, ils ne sont pas les moins du monde, mais du moins ce qu'ils ont eu dans leur vie pouvait les permettre d'avoir une certaine pérennité, une certaine sérénité, en termes d'équilibre, en termes de continuité, en termes de souplesse, en termes d'aisance. Mais pour des petites erreurs comme ça, parce que son médecin est à Perpète-les-Oies, et dans un pays où son médecin l'a donné rendez-vous 3 semaines après ou 1 mois après, donc le problème interne qu'il y a dans le corps d'un frère ou d'une sœur se propage, prend une certaine proportion, alors on n'a pas le minimum qu'il faut en termes de prévention. Là, prendre sa posologie pour le temps de voir son médecin, c'est-à-dire un antibiotique sur 3-4 jours, ok? Un anti-inflammatoire sur 2-3 jours, un paracétamol sur 3-4 jours, ça permet de pouvoir gagner en temps, de casser le nerf, de casser l'effet infectieux qui peut nous tuer. La maladie, elle ne tue pas. C'est l'infection qui va venir nous ruiner. Parce qu'on peut vivre avec sa maladie pendant un instant. Ce qu'on appelle une maladie, c'est un petit trouble, quelque chose qui peut nous déranger pendant longtemps, même pendant toute une vie. Mais quand on a une infection, les médecins disent que quand on a une infection, il faut rompre le processus de l'infection. Et rompre le processus de l'infection, c'est que ça reste une priorité et un devoir. Et à partir de ce moment-là, c'est un message avant-gardiste qui permet d'aller du bon sens. Le bon sens, c'est de la logique. La logique,